ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo DIY. J'adore. J'ai refait une commande à Amazon pour changer et je vais refaire avec vous. Alors c'est toujours, je modifie toujours un petit peu mes recettes. On va faire un sérum huileux parce que dans le commerce ça coûte une blinde et que moi je veux exactement les produits qui sont pas irritants, qui vont pas me générer des problèmes de peau, donc sans huile essentielle ou autre, mais je veux que ce soit bio quand même. Donc voilà, on va également faire un mélange d'huile classique. Donc ça c'est quand je fais des soins un peu plus poussés ou le soir tout simplement. Et puis on va refaire un hydrolat, un mélange d'hydrolat, une lotion, mais on va y intégrer pareil des propriétés très intéressantes pour la peau. Donc voilà le programme de ce matin et je vous montrerai les deux autres produits que j'ai pris dans ma commande qui ne feront pas partie des deux recettes, enfin 3 exactement, qu'on va réaliser ce matin. Ça vous plaît? Eh bien on y va, c'est parti hein. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si vous venez de débarquer et que ce genre de contenu vous plaît. Je fais des contenus assez variés, hein, que ce soit soins, make-up, des fringues, de l'alimentation, voilà. Pas mal de choses sur la chaîne. Donc bienvenue à vous et puis on passe à la première recette. La première recette, c'est donc le sérum huileux à l'aloe vera. Donc on a besoin bien entendu d'aloe vera, donc de l'huile de caméline qui est riche en oméga 3, elle adoucit et protège les peaux sensibles et sèches, de l'huile d'avocat chère à mon cœur, régénérante, nourrissante, elle s'utilise pour à peu près tout, hein. Elle est vraiment excellente. L'huile de chanvre, donc très pénétrante et riche en acides gras essentiels, idéale pour redonner de la douceur et de l'élasticité, et c'est l'huile de prédilection des peaux coupe rosée. De l'huile de sonderie, donc on va terminer hein, tout simplement tout ce petit contenant, hein, c'est une huile qui coûte un peu plus cher. On y ajoutera des principes actifs, dont là c'est du fucovert, qui a des propriétés hydratantes et apaisantes. Et on ajoutera de la vitamine E, qui est un antioxydant, mais surtout qui va aider la conservation des huiles. On a deux contenants, un pour le sérum et un juste pour le mélange d'huile pour l'avoir déjà tout préparé. Donc c'est parti. Donc c'est un contenant que j'ai récupéré hein, d'une autre commande à Amazon. Je l'ai lavé, il est encore un peu humide, mais il est propre. On va pas trop se prendre la tête nous avec les recettes. Hein. Je vais venir mettre quasiment plus de la moitié d'aloe vera. Hein. C'est vraiment un sérum que je veux à base d'aloe vera et huileux, mais je veux qu'il y ait moins d'huile, donc je vais venir à peu près jusque là en aloe vera. Donc l'aloe vera c'est assez chiant, vous voyez comment c'est un gel, donc c'est assez chiant, voilà, ça bouche, donc on tape pour faire tomber. Voilà, comme ça on est plutôt bien. Ce qui reste on le garde et ça sert pour les coups de soleil pour cet été ou voilà, toutes les brûlures, les problèmes de peau, psoriasis, eczéma, n'hésitez pas à mettre de l'aloe vera dès que la peau est chauffée, ou alors on garde pour une prochaine préparation. Donc là on est plutôt bien. Je vais ajouter le fucocert maintenant car il se mélange très mal avec les huiles, mais il se mélange pas d'ailleurs. Donc il lui faut une solution aqueuse et c'est le cas de l'aloe vera. Alors on a au total 250 ml de produit, on peut aller jusqu'à 20%. Moi c'est pas forcément le but, je mélange bien et là j'avais 30 ml et vous voyez que j'en ai déjà utilisé sur une autre préparation. Donc là je vais prendre à peu près, je vais en mettre un peu mais je vais pas faire ma folle. Voilà, j'ai fait sauter le capuchon
Donc c'est très gélifié. Hop. Voilà, c'est bon, il y en a assez. Je vais mélanger dès à présent pour que le Fuko, Monsieur Fuko se mélange bien, sachant que c'est pas évident. Voilà. On va passer à nos huiles et je vais terminer le son de riz. Pour le reste, donc là on est à l'avocat, on va essayer de répartir en 3. Pas obligé de monter jusqu'en haut. La cameline. Oh, ça c'est ouh. Et le chanvre. J'ai encore un peu de place, je préfère y aller progressivement. Je vais remettre de l'avocat qui est excellente hein. Pour les peaux à problème, c'est une merveille. Ce sont des huiles non comédogènes, vous n'aurez pas de boutons. Pour les peaux mixtes à grasse, vous remplacez, vous mettez noisette, macadamia. De toute façon, tout est indiqué sur le site. Et vous prenez vos huiles qui sont spécifiques à vos préoccupations. Voilà, on va mélanger, on va peut-être mettre le conservateur, donc la vitamine E, donc j'ai déjà regardé sur le site. Je peux mettre 4 gouttes, donc ça va aider à la conservation 3, 4 de mes huiles. Elles vont durer plus longtemps dans le temps. Et puis c'est un antioxydant, la vitamine E, donc voilà. On rebouche. Donc vous voyez, hein, on voit bien la phase huileuse et la phase aqueuse. Et c'est un sérum qu'il faudra venir mélanger systématiquement avant l'utilisation. Hein. Voilà à quoi ça ressemble une fois mélangé. Je vais le tester. Et voilà notre sérum à l'aloe vera et aux huiles. Et donc moi ça je vais utiliser, ouais, ça sent tu t'es foutu dans l'herbe hein, c'est comme d'habitude hein. Mais ça moi je vais utiliser le matin dans ma routine et le soir on verra. Donc vous voyez qu'une pompe ça suffit largement, j'en ai pour toutes les mains. Donc ça va être très hydratant. Et on va sceller l'hydratation directement. Et ça, j'aime beaucoup ce principe. Moi, je mets une crème hydratante après. Mais si vous avez une peau grasse, eh bien, vous mettez vos huiles dedans. Et vous n'avez pas besoin, en fonction de votre peau, forcément, de mettre une autre crème. Hein. Ça peut vous suffire complètement. Voilà pour mon sérum. Vous voyez qu'on est sur un format de 250 ml. Là, on en a pour très longtemps. Et au niveau du coût, je pense qu'on est à peine à 10 €. Ah oui, je pense qu'on est à peine à 10 €. Donc voilà, et c'est bio, mais il n'y a pas d'huile essentielle, rien du tout qui puisse exciter votre peau. Pour la deuxième préparation, rien de plus simple. Hein. Donc on prend un petit contenant. Et on va répartir nos huiles, hein, tout simplement, comme on a fait, sauf que là on ne met pas l'aloe vera, donc ce sera utilisé vraiment juste pour les huiles. Donc ça, moi je m'en sers tous les soirs quasiment, hein, sous mes yeux surtout. Et ensuite je répartis sur mon visage et je mets ma crème hydratante. Vous voyez, je fais ça très vite, hein, on n'est pas... c'est pas besoin que ce soit compliqué. Hop là, et voilà, mon produit est fait. Donc l'avantage, c'est que j'ai pas à ouvrir 3 bouteilles pour avoir 3 huiles différentes avec des bienfaits différents. J'ai tout en un. C'est beaucoup mieux que même l'utilisation d'une seule huile. Donc là, j'ai récupéré... Alors généralement, je fais tout déborder. Là, ça déborde, mais du haut du capuchon. Mais ça, c'est mon grand truc, hein. Je vais le mettre sur mes mains.
Donc voilà mon huile pour le visage, mais vous pouvez la mettre sur le corps et comme je vous ai dit, si vous avez la peau mixte à grasse, vous utilisez des huiles plus adaptées. Là, on va faire le mélange d'hydrolat. Du coup, voilà le contenant. Il n'est pas transparent, donc on ne voit pas bien à travers, mais en tout cas, ça va préserver de la lumière. Du coup, l'idée, c'est de mettre ces 3 hydrolats. Le calendula, j'achète toujours les mêmes. Hein. C'est la fleur de souci, cet hydrolat, pour les peaux fragiles et irritées. Les peaux délicates, échauffées, inconfortables. Donc ça va apaiser et adoucir. Ensuite, on va y ajouter de la carotte sauvage, n'est-ce pas? Hydrolat connu pour favoriser la régénération des cellules et apaise les rougeurs. Et ça, on aime. Voilà. Donc il est régénérant et purifiant. Et ensuite, on va mettre de la camomille. Qu'on peut utiliser sur les yeux aussi, la camomille. Pour les peaux sensibles, purifier l'épiderme, régénérer. Voilà, apaisant, régénérant. On va y ajouter, pareil, un complexe d'hydratation qu'on trouve sur Aromazone. Et c'est ça, en fait, les facteurs naturels de la peau, facteurs d'hydratation. On va également ajouter de l'urée, qui a un pouvoir hydratant très important et à partir de 10% il permet d'exfolier les peaux, notamment les peaux qui ont de la kératose pilaire, ce qui est mon cas, mais là comme mon mari il l'utilise aussi et ma fille, je vais l'utiliser juste pour l'hydratation, donc je vais être inférieur à 5%. Donc pour 100 ml, donc moi je vais faire 2% et du coup ça me fait 35 gouttes. Donc c'est parti, faites attention, vous avez une durée de conservation. Hein. Moi je les ai déjà utilisés, mais ils sont encore bons. Donc on est parti pour 35 gouttes, on va rigoler. 2, 3, 4, 5, 6. Bon, moi j'y mets les doigts, c'est pas toxique. Et voilà, en gros je vais mettre ça, c'est l'équivalent d'une cuillère à café dans 100 ml. On va être à peu près, je sais pas... 2-3%. Dans les phases aqueuses, on peut le mettre en début de formulation. C'est parti. Alors, c'est là que ça va être rigolo, parce que comme tu vois pas, tu sais pas trop où tu vas. Donc, en gros, ça fait une bouteille, on va dire. Donc, il faut que je me fasse des 1 tiers à peu près de la bouteille, on va dire. On va voir. Pas que je me loupe. Hop, je pense que c'est bon. Donc à peu près comme ça. Ensuite, la carotte. Ça sent la carotte. Et la carotte, on le sait, ça rend aimable. On va faire ça à peu près. Et donc le calendula. Allez, tu viens. Et là, c'est là où tu commences à regarder parce que... Je pense que je suis pas trop mal. Celui que j'ai actuellement, hein, c'est une bouteille que j'ai réutilisée. Et normalement, le capuchon, il va pouvoir s'adapter. Ouais. Donc il s'adapte. Par contre, j'ai pas le... Je veux juste bien le mélanger. Donc voilà, on a réalisé un sérum huileux à l'aloe vera. Un tonique très hydratant, hein. Vous avez vu, on a rajouté plein de complexes hydratants. Et puis pareil, une huile classique, mélange d'huile pour le soir ou les soins, comme vous voulez. Voilà comment je réalise quelques bases qui entrent dans mes routines. Et ça fait maintenant au moins 2 ans, je pense que je fais ça régulièrement. Donc là, j'ai le stock qui est prêt. Chez Aromazone, j'ai pris 2 autres produits. J'ai pris un roll-on anti-imperfection. Là, c'est d'huile essentielle et c'est pour ma fille. C'est quand elle a un bouton, j'aime bien lui changer assez régulièrement. Quand elle a un petit bouton, elle vient avec le roll-on sur le bouton, juste en touche.
Et donc c'est des huiles essentielles, 7 huiles essentielles purifiantes. Donc c'est parfait pour les peaux adolescentes. Et puis deuxième produit, j'ai pris un pain lavant douceur. Donc c'est un pain sans savon, zéro déchet pour les peaux délicates et sensibles. En ce moment je teste 2 autres pains lavants. C'est un concept qui me plaît pas mal. Après c'est souvent des produits qui ne moussent pas. Donc ça peut être assez déroutant on va dire. Parfait pour le visage, hein, ça c'est sûr, mais pour l'environnement. Et du coup, ben voilà, ça ressemble quand même à un savon. On va l'ouvrir. Voilà, ou à un chèvre. Il sent très bon, donc ça c'est pas bon signe, ça veut dire qu'ils ont mis du parfum. Mais ils sont fous. Argile blanche, avoine, huile de riz, beurre de cacao. Bon, on va voir. Mais c'est peut-être juste des odeurs naturelles. Je ne suis pas spécialiste en compo non plus. Voilà pour cette commande Aromazone et pour la réalisation de mes produits, on va dire, de base, de mes routines. Bientôt, je vous ferai toute la routine avec les produits Green Kératine. Là, ça va faire 4-5 mois qu'on n'utilise que du Green Kératine, que ce soit moi ou mon mari. Et il y a une commande qui vient d'arriver où j'ai racheté quasiment les mêmes produits. Mais du coup, je vais vous montrer tout ça et comment j'intègre ces produits dans cette routine. C'est pour bientôt. Je vous dis à bientôt justement dans une nouvelle vidéo. Salut!